Hello à toutes et tous. Voilà, je suis à quasiment H24 du départ de mon aventure, c'est-à-dire que je vais partir dans les Vosges où j'ai fait mon premier grand vol il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Je vais traverser la plaine d'Alsace, rejoindre la forêt noire. De la forêt noire, je vais bien sûr la descendre jusque la plaine qui va permettre de relier les Alpes. Et après, ben, je vais faire un petit trajet sympa qui va consister à aller en Autriche, en Slovénie, dans les Dolomites. Et une fois dans les Dolomites, j'aviserai si j'y arrive, puisque c'est déjà énorme de pouvoir aller jusqu'à là-bas. C'est pas vraiment le sujet de la soirée. Là, je vais juste vous présenter tout le matériel. Il n'y aura pas de coupure ou quoi que ce soit. Je le fais naturellement comme un vidéaste amateur. Donc, veuillez m'excuser s'il y a des petits bégaiements ou des choses pas trop précises à un moment donné. Je, mais je tenais à faire cette vidéo que je vais poster sur YouTube pour la simple et bonne raison que dans mon projet, j'ai beaucoup cherché d'informations et j'ai pas trouvé vraiment tout ce que je voulais. Et du coup, je vais essayer d'amener un peu ces choses-là, tout simplement. Donc, allez, c'est parti. On va retourner l'écran et on passe aux choses sérieuses. Donc, là, je vous fais une petite proposition de ce qui va rentrer dans mon sac. Voilà. Alors, ici, il y a tout, sauf les affaires que je vais porter. Donc les affaires que je vais porter sur moi, bien sûr, ça va être un short, un t-shirt, une paire de chaussettes, les chaussures, les bâtons, la casquette, les lunettes, la montre, et ça devrait à peu près s'arrêter là. Donc pour la partie vraiment vol, j'ai dans cette concertina une voile de chez Wayglider, donc le modèle Ruby en 25 mètres carrés. Donc un PTV de 75 à 95 kilos et je serai à 97 kilos de PTV. Pour la partie sellette, j'ai la Neo Stay Up 2 donc que j'utilise depuis quelques mois maintenant. Je l'ai acheté à l'occasion du championnat de France de marché vol. J'en suis super content. C'est robuste, c'est vraiment confortable, très très bien fini, vraiment du super matos. Et alors concernant le sac, je reste dans la même marque. C'est le Neo, donc 90 litres, qui est juste incroyable en termes de confort. On sent qu'il y a vraiment une grosse expérience et une mise au point derrière qui tient la route, puisque c'est un vrai sac de portage qui peut se porter sur les hanches grâce à la ceinture ventrale. Et il permet vraiment d'avoir un très chouette confort. Donc sans hésiter, c'est vraiment le sac pour le marché vol. Pour le casque, bien sûr, un Petzl, le modèle Sirocco, dans les 180 grammes. Donc, la sellette Neo est livrée avec cette bavette, très pratique, dans laquelle j'intègre une batterie auxiliaire, de quoi me nourrir, le coupe-suspente, quelques petites bricoles comme un ou deux câbles d'alimentation pour la caméra, support caméra, des choses comme ça. Alors, ça c'était pour la partie vol. Pour la partie hydratation, j'ai donc deux flasques de 500 millilitres que je vais mettre dans les bretelles de mon sac. J'ai deux flasques d'appoint de 250 millilitres. Donc ceux-là, je les remplirai uniquement si je sens que le besoin s'en fait sentir. C'est-à-dire que si je sais que je vais être
être sans eau pendant un petit moment, ben, je les remplirai, je les mettrai dans les poches latérales de mon sac à dos. Et j'ai encore investi dans ce, cet Hydrapack de 1 litre qu'on peut replier, qui est super pratique et super petit une fois plié. Et pareil, ça reste de l'appoint. Si je sens que il faut vraiment que je m'alimente en eau pour la soirée ou pour une grosse montée sous la chaleur, ben, je ferai le nécessaire pour la remplir et trouver une solution pour la porter. Là, j'ai un petit gobelet qui permettra éventuellement de boire des soupes ou je ne sais quoi. La paille filtrante, donc qui permet d'épurer l'eau si on commence à taper dans des ruisseaux, des choses comme ça. Quelques barres énergétiques. Là, j'ai des choses euh, qui sont vraiment en tampon, hein, puisque je m'alimente très peu avec ce genre de choses, mais c'est quand même bien d'en avoir quelques-unes au cas où. Là, j'ai tout ce qui est nourriture lyophilisée. Donc, on va être sur. Là, je vais avoir 4 repas, 3 petits déjeuners. Ça va être la partie que je vais avoir sur moi, donc une petite autonomie nécessaire quand même, hein, et bien sûr, au fur et à mesure que j'avance, je mangerai soit en auberge, soit dans des petits, des petits restaurants ou tout simplement je rachète du lyophilisé au fur et à mesure que j'en consomme. Là, c'est la tente. Donc là, je ferai un post un peu plus technique sur ce genre de produit, tente, duvet et tout ce qui s'ensuit, puisque je pense que c'est important de, de- de montrer la technicité de ces produits. Une paire de bâtons en 3 brins, bien sûr. Et alors là, c'est toute la partie un peu électronique assez encombrante, mais que je souhaite emmener parce que j'ai vraiment envie de prendre de la vidéo et des souvenirs parce que je ne sais pas si je referai un jour ce genre de voyage. Donc le but c'est de pouvoir derrière proposer un petit film, un petit montage, euh, histoire de faire partager cette expérience. Donc là dans le petit sachet j'ai un micro-cravate. J'ai une télécommande pour ma caméra Insta360 X3 avec la protection d'écran en caoutchouc. J'ai une vieille Hero Session 5 si je me trompe pas, avec donc les batteries pour l'Insta, pour la GoPro. J'ai investi dans un Garmin InReach pour la partie sécurité. Donc je vais m'en servir en cas d'urgence et également pour un suivi live avec un point GPS toutes les 10 minutes. Une petite fixation de caméra pour le casque. Là, j'ai 3 batteries additionnelles, donc une 20 000 mAh, une 10 000 et une 4 500, ainsi qu'une 5100 que je branche, que je fixe directement sur mon casque et qui me permet d'alimenter la caméra si je veux faire une vidéo continue. Ici, j'ai un petit support en aluminium pour mettre au bout de ma perche et fixer un téléphone, le cas échéant, selon ce que je veux faire comme prise de vue. La perche Insta360 avec une bride que je peux mettre sur le mousqueton si je veux faire si je veux filmer avec un éloignement qui permette d'avoir des prises de vue vraiment sympas. Là, j'ai plusieurs cartes micro SD dans un support de transport, un Opinel, encore un support de caméra que je peux accrocher à la bretelle du sac. Là-dedans, c'est mes écouteurs, le C-Ride, mon téléphone. Donc j'aurai 2 téléphones à cette occasion, puisque j'ai encore un vieux téléphone dans lequel je mets une carte SIM que j'ai pris sur un mois et qui me permet d'avoir un téléphone de secours et une autonomie supplémentaire au cas où.
une frontale Petzl, une petite télécommande pour le téléphone, un porte-forfait qui permet d'accrocher quoi que ce soit et de pouvoir déployer et éloigner l'objet. Ici, j'ai un chargeur rapide avec son cordon, avec 3 prises, donc USB et USB-C, mes lunettes photovoltaïques, mes lunettes de vue, puisque à mon âge, j'en ai besoin maintenant. Alors un petit sachet avec quelques cordons d'adaptation parce que tout n'est pas encore en USB-C, donc je prends ce qu'il faut pour pas être embêté. Un petit stylet que je mettrai sur mon tableau de bord, mon cockpit. Ici c'est une prise qui permet de recharger en USB-C donc ma montre de chez Garmin, quelques Rilsan. C'est à la base une brassière de chez Quadlock que j'ai un peu modifiée, que j'accroche sur la bretelle droite de mon sac. Ça permet d'accrocher un des 2 téléphones. Ça, c'est des lanières qui permettent d'accrocher la télécommande Insta360. Donc pour l'instant, je ne me suis pas encore décidé sur le comment faire pour la placer à un endroit, à voir. Là, j'ai une brassière pour mettre au bras, pour accrocher un téléphone. Je ne sais pas si je l'emmènerai avec, puisque j'ai trouvé une autre solution. Une couverture de survie, une bonbonne d'avance de gaz, une brassière réfléchissante. Là, j'ai des lingettes intimes, donc qui semble quand même important d'apporter. Là, j'ai du scotch, donc du duct tape qui permet d'éventuellement réparer certaines choses. Une paire de tongs le soir pour comme se mettre un peu à l'aise. Les réchauds, enfin le réchaud, Jetboil. Dans le réchaud, j'ai intégré mon couvre-sac étanche qui permet donc d'éviter de mouiller tout ce qu'il y a dedans en cas de pluie. Dans les sachets ici, j'ai des Pennylex avec le tuyau ici, des couverts, des suspentes au cas où, une paire de gants de chez Six, mi-saison, néoprène. Donc ici j'ai une veste plus ou moins mi-saison qui va me servir essentiellement le soir pour être à l'aise. Mon pantalon, donc j'ai pas pris de pantalon zippable, c'est un pantalon d'une pièce puisque j'ai aussi mon short. Un coupe-pluie, un pantalon coupe-vent, une paire de chaussettes d'avance. Ici, j'ai mon tour de cou de la bande to fly de cette année. 2 paquets de mouchoirs, vous comprendrez leur utilisation, je suppose. Là, depuis ce jour, j'ai investi dans cette serviette qui est juste impressionnante par sa taille et son poids. On est à seulement 47 grammes pour une serviette qui fait quand même 40 cm par 1 mètre. Ici, j'ai ma doudoune de marque Cumulus. On passe au sac de couchage de chez Pajac, hyper qualitatif en 900 queen. Ici, j'ai donc mon matelas gonflable. J'ai également ce poncho de qualité qui permet donc dans les cas les plus extrêmes d'être protégé de la pluie et de protéger en même temps mon sac puisque il va recouvrir à la fois la personne et le sac. Là, j'ai ce petit sac
de chez Osprey, hyper léger, dans lequel je vais mettre quelques accessoires que j'accrocherai directement sur le mousqueton pour avoir ces choses-là à portée de main pendant le vol. Ici, j'ai les panneaux solaires en 3 volets de chez Decathlon. Ma trousse de secours, donc pareil de chez Decathlon, dans laquelle j'ai ajouté encore de la bande élastique. J'ai ajouté hop, des choses que j'ai découvert hier, super sympa. Donc pour faire la lessive et pour se laver, donc c'est des petites des petites lingettes imprégnées, et donc une fois au contact de l'eau, elles se dissouent et permettent de se laver, de laver le linge. Donc c'est hyper light. La petite brosse à dents coupée avec du dentifrice, donc en format pocket. Voilà. Là, j'ai encore des bouchons d'oreille au cas où je termine dans un refuge. Un coupe-ongle également. On ne sait jamais. Je suis quand même parti entre 2 semaines et 4 semaines, selon si tout se passe bien. Des cotons-tiges. Un caleçon. Un bonnet. Et voilà. Et on a fait le tour, hein. Pourquoi un seul caleçon? Parce que j'ai un short qui fait short cuissard, donc dans lequel je mets pas de caleçon. Je pars du principe que j'arrive à laver le matériel, les habits qui sèchent durant la journée. Et s'ils sèchent pas, bah tant pis, hein, c'est l'aventure, hein. Là, le confort à ce niveau-là, on l'oublie un peu. Ça devrait bien se passer. Et voilà, alors j'espère avoir été assez précis, ne rien avoir oublié. J'ai pas l'impression. euh, j'ai pas l'impression, hein, je pense que j'ai tout. Et bien sûr, ah si, oui, le, le parachute de secours quand même. Donc là, j'ai investi dans du light aussi, puisque il fait moins d'1 kilo. Euh, voilà, voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu euh, et vous apportera quelque chose pour à votre tour vos prochaines expéditions. En tout cas, moi je suis impatient de partir donc ce mardi et après 2 semaines de mauvais temps, il est temps d'y aller. Voilà, je vous souhaite une bonne continuation, au plaisir, à bientôt, au revoir.